Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est à Londres. Plus précisément, on est au Sky Garden, au 35e étage d'un gratte-ciel. On est bien loin du cimetière hanté de Highgate sur lequel on est venu enquêter aujourd'hui. Alors on y va, c'est parti. On s'est enfoncé dans les profondeurs du métro londonien pour sortir du centre-ville et rejoindre notre destination. Je vais profiter du trajet pour commencer à vous raconter l'histoire du lieu. Le cimetière de Highgate se trouve sur une colline dans un quartier du nord de Londres. Il a été ouvert en 1839 et fait partie des 7 cimetières autour du centre de Londres, connus sous le nom des 7 cimetières magnifiques. Chacun renferme de sombres histoires. Celui de Highgate est notamment connu pour ses nombreux phénomènes paranormaux. Des apparitions fantomatiques, des carcasses d'animaux retrouvées vidées de leur sang et surtout un vampire qui hante le cimetière. Toutes ces histoires ont commencé en 1862 avec la mort d'Elizabeth Siddal. Elle a été la femme et la muse du célèbre peintre et poète Dante Gabriel Rossetti. Elle s'est donné la mort par overdose de laudanum. Elle fut enterrée dans la partie ouest du cimetière avec un exemplaire unique de recueil de poèmes de son mari. Ce dernier n'a pas supporté de perdre sa femme et a sombré dans la drogue et l'alcool. Quelques années après, poussé par son éditeur, il décida d'aller récupérer son carnet rempli de poèmes dans la tombe d'Elizabeth. En 1869, il a eu l'autorisation d'exhumer sa femme. Il a été au cimetière accompagné de quelques personnes en pleine nuit. Et lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils ont tous été stupéfaits de découvrir le corps de la femme intact, les joues encore roses après plus de 7 ans. Une fois le carnet de poésie récupéré, Rossetti s'est senti tellement coupable d'avoir profané la tombe de sa femme qu'il a tenté de se suicider quelques années après. Depuis cette histoire, de nombreuses apparitions fantomatiques et vampiriques ont été signalées par plusieurs personnes. Et je vais vous en raconter quelques-unes. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans le cimetière. Dès qu'on rentre, il y a une atmosphère qui s'installe, qui est vraiment très particulière. Le lieu est vraiment très calme, très silencieux. On va un peu faire le tour, on va essayer de se mettre à certains endroits, voir si on ressent des choses, s'il se passe des choses, comme le racontent certaines légendes et certains témoignages. À l'entrée, on nous a donné un plan avec les tombes des personnes les plus connues. Notamment, il y a celle de Karl Marx qui est ici. Donc on va se diriger vers sa tombe maintenant. Mais avant tout, on se barre parce qu'on est dans les tombes, il y a un gros vampire à chercher. Florian, calme-toi un petit peu, ça va bien se passer. Bon, là on vient d'arriver devant la sépulture de Karl Marx. Je sais pas si en vidéo on le voit bien, mais la tête est vraiment immense. Il y a vraiment tout type de sépulture. Il y en a avec des gros monuments vraiment très travaillés, d'autres plus simples. Mais le point commun de toutes, c'est que la nature est en train de reprendre le dessus, comme on peut voir là juste derrière. La nature reprend le dessus sur toutes les tombes. Alors là, on est sur le sentier principal et ensuite on va aller dans les petits chemins pour aller explorer le fin fond du cimetière. C'est impressionnant. Là devant moi, il y a un champ de tombes à perte de vue. On va aller s'engouffrer au milieu de la forêt pour aller voir ce qui s'y passe. Oh, et là juste devant nous, il y a un renard qui vient d'arriver. Là, on est en train de sortir du chemin principal, on va sur des tout petits chemins, on va essayer un peu de se perdre dans la forêt, on va se poser et on va voir s'il se passe des choses. On vient d'assister à une scène inhabituelle, rien de paranormal, mais on vient de voir un écureuil voler une petite bougie sur une tombe et partir en courant avec.
La nuit commence tout doucement à tomber. Le cimetière est de plus en plus silencieux et il y a une atmosphère assez lourde qui commence à s'installer. En 1969, 100 ans après l'histoire d'Elisabeth Siddal, David Farran fut l'un des premiers à parler d'un vampire qui entrait le cimetière. Il raconte avoir vu un personnage surnaturel errer en pleine nuit et que la zone autour de lui s'est brusquement glacée, qu'il s'est senti vidé de son énergie et a ensuite perdu connaissance. Une chasse aux vampires a été organisée le vendredi 13 mars 1970 et 50 ans après, jour pour jour, le vendredi 13 mars 2020, je monte cette vidéo. Coïncidence ? Je ne pense pas. En fait, si, c'est clairement une coïncidence, j'avais pas du tout prévu ça. On est ensuite sorti du cimetière pour attendre que la nuit tombe et pouvoir continuer notre enquête. C'est bon, ça tourne. On vient de revenir devant le cimetière. La nuit est complètement tombée. On peut pas rentrer dans le cimetière parce que la nuit il est fermée. Du coup, comme on peut pas rentrer à l'intérieur, il y a une route qui fait le tour, donc on va le faire à pied et on va essayer de voir s'il se passe des choses. Comme je vous ai dit auparavant, plusieurs personnes disent avoir vu dans ce cimetière des fantômes, des spectres, des apparitions de visages ou encore même des créatures. C'est le cas de 2 jeunes filles qui rentraient de l'école, elles sont passées par le cimetière pour gagner du temps et elles racontent avoir été poursuivies par une ombre noire. McKenna dit avoir vécu une expérience des plus surréalistes. Alors qu'il passait près du cimetière, il dit avoir vu une silhouette lui faire signe. Il s'est approché, la silhouette est descendue dans l'eau et l'invitait à le rejoindre. Il savait que ce qu'il regardait n'était pas humain. La créature a poussé un cri effroyable avant de disparaître sous l'eau. On fait vraiment le tour complet, on essaye de tout filmer et ensuite on verra les images. Après plusieurs heures de recherche et d'observation, on n'a rien vu d'étrange ou de paranormal. Du coup, on commençait un peu à baisser les bras, jusqu'au moment où on est tombé sur ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a comme une espèce de brume, et ensuite on peut voir une masse blanchâtre un peu transparente se déplacer et disparaître dans la forêt. J'éclaircis l'image pour que vous le voyez un peu mieux. On n'avait vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être, mais on a décidé de continuer notre enquête pour avoir plus d'éléments. Le cimetière est vraiment très grand, donc on va faire plusieurs allers-retours je pense, et on va observer le plus qu'on peut. Quand on a vu cette étrange brume qui se déplaçait, on était en train de marcher, du coup on n'a pas pu bien le voir ni le filmer, donc on a décidé de se poser à différents endroits et de laisser la caméra fixe tourner en continu. Et on a pu filmer plusieurs phénomènes étranges. Il y a un élément que j'avais pas vu sur le tournage, je l'ai vu seulement quand j'ai regardé les rushs, et c'est ça. C'est une espèce d'ombre noire qui passe devant la tombe, on voit qu'elle passe une première fois de manière un peu hésitante et repart d'où elle vient. Et après quelques secondes, on la revoit passer à toute vitesse. Le plus étrange, c'est que sur le tournage, on l'a pas vu, on n'a rien vu se déplacer et on n'a pas entendu quoi que ce soit. Ce qui est bizarre aussi, c'est que l'ombre est visible seulement au pied de la tombe, mais pas au-dessus. On voit pas non plus d'où elle vient et une fois qu'elle est passée, on en perd la trace. Une fois de plus, j'ai aucune idée concrète de ce que ça peut être, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ensuite, on va finir avec le phénomène qui nous a le plus perturbé. On a vu une ombre blanche sortir de la forêt, venir vers nous et continuer son chemin vers une autre partie de la forêt. Je vous augmente la luminosité pour mieux le voir. Et le plus perturbant, c'est ce que j'ai vu en mettant pause à un moment précis de la vidéo. On voit distinctement une forme de visage féminin. Une fois de plus, on peut pas affirmer qu'il s'agit d'une apparition fantomatique ou d'un phénomène paranormal, mais sur le moment, on est vraiment resté bouche bée sans comprendre ce qu'on venait de voir. Après plusieurs heures de recherche et quelques éléments troublants, on s'est dit qu'on avait fait le tour. On a réussi à avoir quelques éléments, mais sans avoir de vraies réponses. Donc j'aimerais que dans les commentaires de cette vidéo, on essaye de décrypter ensemble tous ces phénomènes. Si certains ont déjà vu ou vécu des choses similaires qui pourraient expliquer ce qui s'est passé, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a eu affaire à des événements paranormaux ou y a-t-il une explication rationnelle à tout ça ?
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner, sans oublier la cloche bien sûr. Je voulais aussi vous remercier d'avoir été aussi nombreux à participer au concours pour gagner l'iPhone 11 de la dernière vidéo. Je vais afficher le gagnant maintenant. Bravo à toi. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse gagner pour un prochain concours. Je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.